Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Et bien, sur notre chaîne, nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Bienvenue à toutes et à tous. Notre interrogation du jour. G5 Sahel, Bazoum demande la réintégration du Mali. Pourquoi faire? En tout cas, nous nous interrogeons. Eh bien, le président nigérien Mohamed Bazoum et son homologue du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, ont appelé à une réintégration du Mali dans la force du G5 Sahel pour lutter ensemble contre le terrorisme. En tout cas, c'est leur vœu pieux. Nous allons nous rapprocher de nos frères maliens pour qu'ils reviennent dans le G5 Sahel, indique d'ailleurs le président tchadien cité. Eh bien, pour le président Bazoum, il y a une nécessité de coordonner l'action dans la lutte contre le terrorisme, de favoriser l'intégration économique et la mission du G5 Sahel. Depuis que le Mali a quitté justement le G5 Sahel, l'appelle-t-on encore G5? En tout cas, nous nous interrogeons. Le 15 mai dernier, le Mali avait décidé de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris de la force conjointe, et bien sûr avait annoncé d'ailleurs le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien, dans un communiqué, eh bien, outre le Mali, le G5 était formé justement de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso et sans oublier du Niger. Pourquoi aujourd'hui les deux chefs d'État ont-ils pris l'initiative de rappeler justement le Mali dans le G5 Sahel quand on sait pertinemment qu'aujourd'hui, le Mali est en train de mettre tout en œuvre pour l'intégrité de son territoire? On se rappelle également que le 1er avril 2022, c'est-à-dire dernier, eh bien Mohamed Bazoum avait déclaré que le G5 Sahel a du plomb dans l'aile. A-t-il changé finalement d'avis? Nous nous interrogeons seulement. Eh bien, voilà pourquoi nous mettons sur la table cette interrogation. G5 Sahel, Bazoum demande la réintégration du Mali. Pourquoi faire? Eh bien, pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Ben, bonjour mon cher Jocelyn, très heureux de vous retrouver, d'être à vos côtés. Très heureux de vous avoir d'ailleurs. C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous. Permettez-moi de rendre hommage au grand journaliste que vous êtes. Journaliste, l'une des figures journalistiques du panafricanisme. Et ben voilà, qui fait honneur au continent africain et qui est au cœur de ce combat que nous portons, que nous menons pour l'émancipation de notre continent en particulier, mais du genre humain en général. Merci. Merci. Bon, je ne sais pas, mais bon, je l'accepte comme ça. Ben, c'est moi qui vous donne, c'est moi qui vous rends hommage. D'accord, merci beaucoup, président. Vous refusez mon hommage? Non, je ne refuse pas votre hommage. Bon, il y a quelqu'un qui a chanté que témoignez-moi quand je suis en vie. Ben, vous êtes en vie, voilà, je suis en train de le faire. Hein? Et on le comprend parfaitement. Vous n'êtes pas jupitérien? Non, non, du tout. Ni Vulcain? Ni Vulcain. Je ne me tape de rien du tout. Revenons justement à notre interrogation du jour. G5 Sahel, Bazoum demande la réintégration du Mali. Pourquoi faire? On se rappelle quand même le 1er avril dernier, président Badakani, Mohamed Bazoum, sauf s'il a changé d'avis, ou alors peut-être qu'il a eu quelques petits problèmes de mémoire, déclarait que le G5 Sahel a du plomb dans l'aile. Ce monsieur n'est pas notre interlocuteur. Oui. Il faut d'abord lui montrer qu'on connaît ce jeu-là. Il n'est pas notre interlocuteur. Nous ne considérons pas ce qu'il dit. Parce qu'il n'est qu'un pion. Oui. Alors, allons vers les patrons. C'est quoi le G5 Sahel dans ce qu'on appelle dans le théâtre du Sahel, le G5 Sahel? Force d'appui à Barkhane dans la lutte contre les groupes djihadistes. Je répète. Oui. C'est Barkhane qui dit ça. Hein? Oui. Dans le dispositif, le G5 Sahel est une force d'appui à Barkhane. Vous savez, une force d'appui, c'est une force subalterne. Oui. C'est une force qui reçoit les ordres d'un patron, d'une instance qui lui est supérieure. Cette instance, en la matière, c'est Barkhane. Moi, je vais aller même plus loin, parce qu'il faut qu'on s'entende bien. Le but du G5 Sahel au départ même, écoutez bien, encourager une utilisation effective des capacités policières d'Interpol dans ces pays membres de la région du Sahel au fin de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que même dans sa conception originelle, le Sahel ne s'est pas pensé comme étant une armée de guerre contre le terrorisme. C'était un centre d'opération, de coordination policière. Il faut bien comprendre comment, à travers les notions, à travers les institutions qu'on met en avant, on manipule les gens et on vous balade n'importe comment.
On dit que même à son origine, le G5 Sahel n'est pas un instrument de lutte contre le terrorisme. C'est une grosse police, c'est une méga police régionale. Soumise, une fois de plus, à Interpol. Oui. Parce que si Interpol ne joue pas le jeu, et en la matière, Interpol ne jouera pas le jeu. Vous savez comment ils sont dans tout procès, en la matière. Donc, le G5 Sahel est un appendice de Barkhane. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Barkhane, une armée franco-européenne, parlons comme ça, vient définir les enjeux sécuritaires dans le Sahel. Je répète, d'après cet énoncé qui est incontestable, le G5 Sahel, regroupant des États dits africains, accepte d'être un organe d'appui à une structure fêtière sur le plan sécuritaire d'origine, d'essence, de conception franco-européenne pour sécuriser le Sahel. Monsieur Ngos, mais c'est pas un crime contre l'humanité ça? Et justement ça. C'est quand même terrible ça. Mais qu'est-ce que Barkhane comprend à la sécurité du Sahel? Est-ce que Barkhane, ce sont les Africains? Est-ce que la France, l'Europe sont des pays africains? Sont les institutions africaines? Ce sont des questions fondamentales. Quand on veut analyser le destin d'une institution comme le G5 Sahel en matière de sécurité. Bon, quand vous avez compris ça, vous perdez le temps à écouter les élucubrations d'un type que vous appelez, je ne vais même pas appeler son nom. Le type qui s'agite au Niger, là. Vous voulez perdre le temps sur lui, quoi. C'est une radio, c'est-à-dire qu'on allume, il parle, on éteint, il ne parle pas. Voilà le vrai problème du G5 Sahel. Et du Sahel dans son ensemble. C'est-à-dire que vos ennemis, les créateurs du terrorisme, les financeurs, les parrains du terrorisme, viennent créer une architecture soi-disant en charge de lutter contre ce qui crée. Mais il y a là un problème. C'est un paradoxe majeur. C'est grave. Donc, dans l'affaire, dès le départ, l'idée de la sécurité, les enjeux sont faussés. Ça peut marcher. Alors, de manière plus prosaïque, factuelle, pourquoi le perroquet du Niger va dire que non, il faut que le Mali revienne? D'abord, je vais dire une chose. Ne vous fiez pas aux apparences. Le bavardage français en public, la fausse suffisance, cache une misère secrète. C'est que la France ne s'est jamais résolue à perdre le Mali. Ne rêvez pas. Par derrière, les Français font les yeux doux aux Maliens. Je vous le dis. À l'heure actuelle, la direction de RFI, France 24, a séjourné au Mali combien de fois? Plusieurs fois. Pour supplier que pardon, il faut encore nous autoriser à émettre. Donc, on appelle la junte en public, mais la nuit, on envoie les responsables de la communication française à discuter avec la junte. La nuit, en suppliant que pardon, autorisez-nous encore à émettre. Vous voulez qu'on revienne sur les sanctions de la CEDEAO impulsées par la France, alors que la même France, la nuit, allait négocier avec la même soi-disant junte pour obtenir que Air France atterrisse calmement à Bamako. Donc, attention, on est là dans un jeu qui est clair. On fait pression à travers les larbins, à travers les pions, comme Bazoum, j'ai fini par appeler ce nom-là, hein, qui vont harceler le Mali pour que la France vienne par derrière et dire que bon, ok, on fait quoi, hein? On fait quoi? Marche avec moi, je vais éteindre le feu, la marche avec moi. C'est un harcèlement, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, la France qui bavarde le jour, fait le bruit, mais comprend qu'elle n'a pas d'avenir dans le Sahel sans le Mali, elle n'a pas d'avenir. Ce n'est pas au Niger l'avenir. Le pays central du Sahel, c'est le Mali. La France sait très bien qu'elle n'a pas d'avenir, que ça, ces rêveries sahéliennes, tout ça n'auront pas de chance tant qu'elle n'a pas réussi à se réconcilier avec le Mali. C'est de cela qu'il s'agit. Ça, c'est sur le plan comment on appelle ça? C'est sur le plan de l'analyse de la réalité politique et géopolitique. Maintenant, de manière plus factuelle, qu'est-ce qui se passe? Le G5 Sahel sans le Mali ne vaut rien. Ce n'est plus le G5 finalement. Non, vous êtes gentil. Je dis ça ne vaut rien. Oui. Parce que, quelle est l'essence de cette fois? L'essence du G5 Sahel, dirigé par Barkhane, n'est-ce pas,
Et cette capacité d'opérer jusqu'à 50 km à profondeur au niveau des frontières de ce qu'on appelle la région des trois frontières. Niger, Burkina, Mali. Donc, en fait, avoir en tout temps un droit de poursuite. C'est-à-dire le droit d'entrer dans un territoire. Pour aller pour chasser entre guillemets les terroristes. Entre guillemets. Oui. Mais à partir du moment où le Mali, depuis dans le G5 Sahel, c'est terminé, il n'y a plus de droit de poursuite. Et du coup, G5 Sahel est mort. On n'existe plus. C'est ça qu'il s'agit. Donc on fait le bruit, on bavarde, on s'agit, on est jupitérien, après on est vulcanien, on fait tout n'importe quoi, on rompt les accords de manière unilatérale pour après accuser le Mali, on se met en colère, on est humilié, bref, on perd le nom, on est fou parce qu'on est en face d'une classe politique originale qui ne ressemble pas à ce qu'on a connu hier. On est en face de 5 colonels, d'un premier ministre qui sont des déceptions, des gens qui n'ont rien assuré avec, n'est-ce pas, les salamalek traditionnels, n'est-ce pas, qui tiennent lieu de politique dans la France-Afrique. Et du coup, Jupitérien, il est perdu. C'est lui qui a mis fin de manière unilatérale aux accords militaires qu'il y a le Mali à Barkhane. C'est lui. Alors, il veut quoi? Donc, il passe par derrière, utiliser un pion, un sous-fifre, un sous-préfet pour venir dire des bêtises qui n'ont pas de sens. Pourquoi d'abord on a voulu humilier le Mali? Pourquoi le Mali s'est retiré du G5 Sahel? Voilà la vraie question. C'est une présidente tournante. Oui. Et le dernier président, c'était le président du Tchad. Mais normalement, d'après les règles de l'institution, il revenait au Mali de droit d'assurer la présidence. Mais le Mali écrit au Tchad pour dire que, ben, écoutez, conformément au test de notre organisation, je suis prêt. Mettons en place, il faut accélérer les dispositifs nécessaires pour la transition, pour que vous me passez le témoin. Le Mali n'a pas de réponse. Vous savez pourquoi? Monsieur Macron est resté à Paris, il a fait pression sur le président du Tchad pour que le Mali n'ait pas accès à un poste qui, d'après monsieur Macron, lui donnerait de la visibilité, qui renforcerait sa légitimité, une légitimité qu'elle manquerait d'après le Jupitérien. C'est de là qu'il s'agit. Vous voyez des gens qui s'amusent, ils font tout n'importe quoi. Ils font des bêtises pour que leur lardon, leur pion viennent bavarder en plein jour pour faire semblant de reparler. Le Mali va revenir, le Mali revient, mais il est là-bas parti, pourquoi? Mais dis aux Africains, pourquoi le Mali est parti? Mais ça, on n'en parle pas. Quand vous écoutez les journalistes criminels français, ils vous disent que non, le Mali s'isole de plus en plus de la communauté internationale, il s'isole de ses partenaires, il s'isole de plus en plus, c'est une politique suicidaire. Mais quel suicidaire? C'est où? Mais le Mali est sorti du G5 Sahel. Il ne parle pas. Assimi Goïta n'a pas parlé. Vous en allez parler depuis? Non. Mais vous envoyez votre valet de service venir brailler. Pardon, on revient. Assimi est parti, est-ce qu'il a parlé? Le colonel Assimi Goïta, il est sorti du G5 Sahel. Il a posé un acte. Il ne parle pas. Mais vous parlez. Alors que celui que vous qualifiez de suicidaire, il est cool dans son coin, il avance. Il fait son chemin tranquille. Mais vous venez de dire pardon, on revient. Il est d'abord parti, pourquoi? Mais c'est de cela qu'il s'agit, mon cher Jocelyn. Et il y a, ça c'est au niveau factuel, pourquoi le Mali est parti du G5 Sahel. Il faut le dire. Alors que le Mali est membre fondateur du G5 Sahel. On a voulu humilier le Mali. On a voulu écraser le Mali. Ok, restez avec votre organisation. Je verrai donc comment vous allez réussir dans votre combat. Or, ils ne peuvent pas réussir parce que je vous ai dit, sans droit de poursuite, sans cette profondeur de 50 km qui permet d'aller d'une frontière à une autre, il n'y a pas d'opération possible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il y a un autre enjeu. Si les terroristes ont été fabriqués pour, comment dire ça, pour justifier une présence étrangère au Sahel, mais il faut quand même avouer qu'il y a les spécificités de pays en pays. C'est-à-dire que si vous avez des terroristes que vous avez fabriqués, dont le destin est d'opérer au Mali, et qui n'ont plus accès au Mali, ils vont rester où? Ça devient dangereux. Alors, allez, on part que Barkhane au Niger, et le valet sautille, il joue, il sautille dans, parce qu'il pense que le temps est chez lui, le temps est chez lui, il sautille, mais il y a un problème, parce que ces gens avaient un projet, c'était de rendre le Sahel invivable pour justifier la présence étrangère. Mais à partir du moment où sur le plan géopolitique, l'opération est morte, parce que désormais il y a un contrepoids géopolitique qui lui a un autre projet.
de lutter réellement contre les terroristes. Or, dès que vous commencez à lutter contre les terroristes, vous voyez le terroriste en chef apparaître, la France. Vous voyez ces sous-fifres du Niger apparaître. Vous voyez ces sous-fifres de la Côte d'Ivoire apparaître. C'est clair et net. Tout le monde sait que M. Ouattara habille en djihadiste et en dozo les forces spéciales ivoiriennes pour aller créer la guerre au Mali. C'est connu au centre du Mali. Opposer les Dogons, les Peuls et les Bambara, on connaît tout ça. Parlez pour M. Bazoum. M. Bazoum, il y a un problème à ce niveau-là. Ça, c'est sur le plan de la géopolitique. Ça, c'est le plan global. De voir que une structure qui hier, Barkhane, régnait en maître dans le Sahel, M. Ngos, faisait ce qu'elle voulait. Elle m'appelait les Européens que, alors, tout ça, venez. On va passer de Barkhane à quoi là? C'était Kati, c'était quoi? Il y avait un nom là. L'armée européenne là, j'ai oublié le nom là. Donc, on va passer. Takuba, l'épée. On va passer, n'est-ce pas? On va passer, n'est-ce pas, de Barkhane à l'épée. Donc, venez. Mais un matin, elle devient une situation extraordinaire qu'elle n'a pas prévue. C'est-à-dire qu'un changement géopolitique majeur qui est lié à l'action de dirigeants politiques qui ont décidé de prendre en main le destin de leur pays et d'être sérieux. Le Mali et le régime du colonel Assimi Goïta et son premier ministre et ses autres brillants ministres qui ont décidé de sauver leur pays. Ça casse tout, M. Ngos. Ça casse tout parce que qu'est-ce qui se passe? Barkhane a un problème, vous connaissez, non? Wagner. C'est-à-dire que des gens, eux, ont le droit d'être des mercenaires. Ils ont le droit d'importer des mercenaires appelés Barkhane et de l'imposer dans un continent. Et d'aller nous traficoter pour se donner une légalité, une apparence internationale de légalité. Mais un État choisit de diversifier ses partenariats avec une autre puissance militaire et nous apprenons, parce que l'État malien n'a jamais assumé une relation avec Wagner, nous apprenons que, n'est-ce pas, les Français, les Européens ont vu dans le dispositif de cette coopération Wagner, une institution qu'on appelle Wagner. Et du coup, ils pissent tous les jours, ils pissent partout. Ils ont peur, ils tremblent, la sueur coule partout, ils ont peur. Mais Wagner vous a fait quoi? Qu'est-ce que Wagner vous a fait? De quel droit les Occidentaux peuvent décider d'imposer à un État quel type de partenariat il met en place, quelle stratégie il met en place pour lutter contre son ennemi? Et puis quand? Est-ce que nous on se mêle des affaires des Français, des vigiles pirates, quand ils tirent sur des petits terroristes armés de couteaux, quand ils les abattent, est-ce que nous on se mêle de la sécurité française? Au nom de quoi la France, l'Union européenne, se mêle des affaires du Mali au point de décider qu'à la place du Mali et de l'État malien, quelle est la stratégie la plus adaptée pour lutter contre le terrorisme? Il y a quand même un problème. Le Mali, faut-il rappeler ça? Le Mali, c'est pas l'Europe, Jocelyn. Faut-il rappeler que le Mali, c'est pas la France, mais que les Français aillent en France? Les Européens restent en Europe. Mais sur quelle base vous venez imposer à un État comment lutter contre le terrorisme? Alors que vous y êtes depuis 8 ans. Vous n'avez fait que aggraver la question. Vous avez multiplié les terroristes depuis 8 ans. On vous a fait confiance. Le sentiment pro-français au Mali est strictement devenu anti-français. On a laissé poser la question de savoir mais comment on est passé d'un sentiment pro-Mali, pro-français au Mali, pour arriver à ce qu'ils appellent le sentiment anti-français au Mali, incapable d'analyser les dirigeants français incompétents et malades de leur racisme comme ils sont, ne sont pas en mesure de réfléchir. Alors on fait la fuite en avant. On insulte Wagner, matin, midi, soir. Wagner. Alors nous les Africains on a compris une chose, que Wagner est bien. Qu'à partir du moment où Wagner fait pisser les dirigeants européens, fait fuir les soldats français, détruit Barkhane par sa simple présence, mais Wagner est bien. D'où le concept de wagnerisation du continent que tu aimes bien. Nous avons dit ça. Parce que, attends, on réfléchit quand même. Parce que mais, vous êtes pire que des mercenaires. Vous êtes pire que des mercenaires. On vous prend maintenant dans le sac. Les terroristes défilent à Kidal chaque année devant l'ambassadeur de France qui travaille à libérer la fantomatique République de l'Azawad. Oui. Ça s'appelle quoi? Comment on appelle cette type d'opération? Mais un État décide d'organiser sa sécurité. Vous vous mêlez, vous l'appelez État illégitime, vous insultez ses dirigeants et vous voulez le renverser. Mais il y a un problème. Vous voyez qu'il n'y a pas de compatibilité possible. M. Bazoum peut s'agiter comme il veut. Il a choisi le temps qu'il aille. Il va mourir avec le temps.
mais qui se taisent. Parce qu'aucun Africain ne considère Bazoum. Qu'est-ce qu'il connaît en matière de terrorisme, Bazoum? Il comprend quoi ça? Quand on fait la stratégie de l'OTAN, de l'OTAN dans le Sahel, Bazoum comprend quoi? Il comprend quoi? Il n'est qu'un perroquet qui bavarde, qui dit ce qu'on lui a dit de dire. Aujourd'hui, il y a un choc géopolitique dans le Sahel. Le choc, c'est que je viens de vous l'expliquer, c'est que vous êtes en présence de deux puissances géopolitiques qui vont par le monde de la même façon, que les intérêts différents. Vous avez une puissance qui est antiterroriste, qui, lui, elle, quand elle vient quelque part, elle éradique les terroristes. C'est la puissance russe. Oui. Elle a l'expérience, elle a subi ça en Tchétchénie. Et c'est organisé par les Occidentaux. Elle a réglé ça. Donc elle a une expérience extraordinaire. Les Russes ne jouent pas avec les terroristes. Vous avez de l'autre côté notre puissance, l'Occident, l'Europe et la France, qui justement, parce qu'elles sont pauvres, ont intérêt, viennent terroriser le Sahel pour confisquer les matières premières. Mais comment Bazoum pense que de tels objectifs, de telles démarches sont conciliables? C'est inconciliable. La conciliation n'est pas possible. Comment on dit ça? Cette communion aurait dû avoir lieu avant. S'il est question de lutter contre le terrorisme, mon chien gosse, mais dites-moi pourquoi la France, le Mali, les Russes ne s'entendent pas? Mais attendez, mais s'il est question de chasser des terroristes, pourquoi la France, les Russes et les Maliens, le Niger, le Burkina ne peuvent pas se mettre ensemble et dire que mais, cette affaire-là, on règle ça en 2 jours. On veut nous faire croire que les voyous d'Agmi, hein, les voyous d'Agmi, le IGS là, hein, IGS là, donc les Katiba, donc ces petits groupes qui sont tellement puissants, moi je suis puissants, que l'union de la France, de la Russie, du Mali, du Burkina, du Niger ne peut pas venir à bout. Il n'y a qu'en Afrique où on parle comme ça. Il n'y a qu'aux Africains où on fait comprendre des choses comme ça. Monsieur, les choses sont claires. Notre ennemi, c'est l'Occident. Nous l'avons pris en flagrant délit d'activation du terrorisme, de financement des terroristes, de leur parrainage. On les a pris en flagrant délit. Quand tu prends ton ennemi en flagrant délit, alors qu'il est venu te détruire, si tu ne finis pas avec lui, toi-même tu es maudit. Jusqu'à preuve de contraire, est-ce que le Mali, pour sortir justement de cet entretien, n'a pas eu raison de sortir du G5 Sahel parce que depuis sa création, cette organisation ne s'est pas battue contre les terroristes? Mais ce n'est pas sa mission. Vous dites que c'est une grande police. C'est un service de police, M. G5 Sahel. Je vous dis, dans ses buts originels, oui, c'est de coordonner les actions policières avec Interpol. Mais le renseignement, est-ce que les policiers luttent contre les terroristes? Non. Alors, je vous dis que dans sa conception, elle n'a pas vocation à lutter contre le terrorisme. Elle était appelée à évoluer pour s'adapter à une norme. Mais entre-temps, la France a détruit le G5 Sahel. Elle s'est mêlée. Elle est venue à Mauritanie. Il y a une réunion au G5 Sahel en Mauritanie. M. Macron s'est auto-invité. Il est venu dicter. Donc, la France a détruit le G5 Sahel pour en faire un auxiliaire de la politique, des stratégies géopolitiques françaises dans le Sahel. N'est-ce pas une mort programmée du G5 Sahel? Mort programmée, vous avez dit, clair et net. Mais le Mali a tiré les conséquences. Même, c'est comme la CEDEAO. Elle est tellement morte, cette structure, qu'elle est un peu à mesure de respecter ses tests et ses usages. L'usage veut que, mais comment? C'est Assimi Goïta, le président du Mali, qui devait diriger le Sahel. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Mahamat Déby, c'est pas un militaire? C'est un militaire. Comment a-t-il pris le pouvoir? Dans ce qu'ils appellent coup d'État. C'est pas ça. Mais comment expliquer qu'un coup d'État, d'après eux, un coup d'État est tolérable ici, et ici n'est pas tolérable. Donc, mettez-vous à la place du Mali. Mais Assimi Goïta observe que Mahamat Déby n'est pas différent de lui. Ils devaient même s'entendre plus tôt et être ensemble tous les jours, puisqu'ils sont dans le même sac, parlons comme ça. Mais le Mali observe que Mahamat dirige le G5 Sahel, M. Macron applaudit, l'Union européenne applaudit, mais quand le tour du Mali arrive, on dit que non, toi, Assimi Goïta, tu es une junte, tu es illégitime. Mais mot pour mot, le régime tchadien est quoi? Je dis mot pour mot, il est quoi? Vous voyez, c'est ça, le mépris à l'égard de l'Afrique. On nous prend pour des ignorants au point de faire de telles manigances de bas étages en se disant que non, ils ne sont pas des êtres humains. Ils ne vont pas comprendre. Le Mali a eu raison de quitter le G5 Sahel. Avec cet appel justement à la réintégration du Mali au sein du G5 Sahel, le Mali va-t-il revenir? Ou alors vous conseillerez-vous, vous, aux Maliens, ou alors au Mali de revenir dans ce G5? Je n'aime pas conseiller les dirigeants, parce que c'est une prédication que je ne revendique pas.
les dirigeants du Mali connaissent là où se situent les intérêts de leur pays. Oui. S'ils estiment que le retour au G5 Sahel va servir le Mali, mais ils aviseront. Nous, on est là pour accompagner, Jocelyn. Nous sommes là, les panafricanistes sont là pour accompagner les chefs d'État qui veulent sortir leur pays du bourbier impérialiste. C'est notre rôle. On les accompagne. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons à des présidents. Nous le faisons quand ils dépassent les lignes rouges, comme la CEDEAO, à l'égard du Mali. Là, on est obligé de monter au créneau et de rappeler aux gens que c'est parce que vous êtes président que vous parlez au nom de l'Afrique. Il faut arrêter ça. Nous aussi, on a le droit, on a notre mot à dire. Et qu'à partir du moment où, en vous cachant derrière vos parapluies de président, vous voulez trahir le continent, vous le trouverez sur votre chemin. On sera dur, on sera impitoyable à votre égard. Nous l'avons fait. Si c'est à refaire, on le refera. Nous sommes allés jusqu'à dire qu'ils ne sont pas des présidents. C'est clair. Ce sont des valets d'un petit gamin de l'Élysée. Nous l'avons dit. Mais notre démarche depuis 10 ans n'a jamais été de s'opposer au chef d'État. Nous avons dit que les panafricanistes sont là. Chaque président qui est dans une dynamique d'émancipation à l'égard de la criminalité impérialiste, nous on le soutient. Pour l'instant, les dirigeants maliens sont excellents. Ils sont dans cette dynamique à fond. Leur dynamique est panafricaniste. D'ailleurs, ils revendiquent le panafricanisme. Oui. Le président Assimi Goïta nous a rendu hommage dans son discours. J'espère que vous l'avez suivi. Oui. Il a rendu hommage ouvertement. Il a dit merci aux panafricanistes. Nous ne ment pas trop. Hein. Oui. On ne ment pas trop. Donc, moi, je n'ai pas envie de conseiller les autorités maliennes d'entrer ou de quitter au G5, de revenir au G5 Sahel. C'est à eux d'analyser, n'est-ce pas, les intérêts de leur pays. Mais nous parlons. Nous disons des choses. Nous mettons sur la place publique des enjeux que personne ne peut dire qu'il ne voit pas. Moi, vous me faites ça, pour que je revienne, c'est que j'ai compris que plus jamais vous n'allez plus le faire ce que vous m'avez fait, avant que je revienne. Donc je reviens en position de force. Donc si le Mali est en position de force, mais qu'il revienne au G5 Sahel. Mais là, je ne vois pas encore. Les Français n'ont pas capitulé. Du tout. Ils n'ont pas capitulé. Et ils continuent à instrumentaliser les Bazoum, les Ouattara. Hein, le Ouattara et le Tchad dans une certaine mesure, parce que ce dossier tchadien, je continue à dire, n'allez pas vite. Il y a les gens qui vont très vite. Pas vite. La géopolitique demande une certaine expérience. Il ne faut pas aller vite. Et beaucoup de patience. Très bien, mon cher Jotin. Et beaucoup de patience. Donc, M. Macron veut instrumentaliser, comme d'habitude, ces pions africains pour faire pression sur le Mali et obtenir des concessions. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, le Mali doit analyser, regarder quels sont ses intérêts, bien lire le rapport de force, ils savent le faire. Ce sont des militaires d'ailleurs, ils savent le faire et décider en connaissance de cause. Voilà. Merci à vous, Président Badakani, d'avoir été encore aujourd'hui avec nous. C'était un plaisir d'être à vos côtés. Très heureux également de vous retrouver. On espère également que ce sera la prochaine dans les jours qui viennent. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. N'oubliez surtout pas, comme François Dessalles, pour croire le bien, un témoignage me suffit. Il m'en faut 100 pour croire le mal. Bonne journée à toutes et à tous.